Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Kenzie Marie-Ève. Aujourd'hui, nous allons parler de la deuxième forme de l'entrepreneuriat que vous devez connaître en tant qu'entrepreneur. Il s'agit de la reprise d'entreprise. La reprise d'entreprise, c'est quoi? C'est le fait de racheter une société qui existe déjà. Racheter une entreprise qui existe déjà, qui a ses activités et qui tourne avec des employés à l'intérieur. Une société qui est déjà constituée avec un système administratif intégré. Vous rachetez la société et vous continuez tout simplement son activité. Il y a trois situations dans lesquelles la reprise d'entreprise peut s'opérer. La première situation, c'est que ça peut s'opérer dans le cadre familial. Supposons que votre famille possède une ferme qui est exploitée par vos grands-parents. Aujourd'hui, ils ne sont plus à mesure de pouvoir continuer cette activité dans la ferme et donc décident naturellement de pouvoir vendre la ferme. Vous, en tant que petit-fils ou en tant que membre de la famille, vous vous levez, vous dites ok. Quand vous voulez vendre la ferme, moi je souhaite racheter la ferme pour pouvoir continuer l'activité. Lorsque vous allez racheter la ferme, vous rachetez une ferme qui a un système déjà intégré. Tout a été déjà mis en place dans la ferme. Vous continuez tout simplement l'activité en rachetant la ferme. Ou alors vous êtes salarié dans une entreprise que les propriétaires souhaitent vendre à une autre personne. Vous, en tant qu'employé dans cette entreprise, vous décidez de racheter l'entreprise et de pouvoir continuer ses activités. Vous pouvez racheter une entreprise, par exemple, extérieure. Une entreprise dont vous ne connaissez pas les propriétaires, mais qui ont fait une annonce quelque part, soi-disant, ils veulent vendre l'entreprise et donc ils cherchent un repreneur, quelqu'un qui va pouvoir reprendre l'entreprise pour pouvoir continuer ses activités. Vous allez voir les propriétaires, vous discuter de ce qui en est de l'entreprise et est-ce que cela répond à vos attentes en tant qu'entrepreneur, est-ce que l'affaire va marcher, est-ce qu'il y a un avenir pour l'entreprise. Donc, on en vient maintenant aux situations à vérifier. Lorsque vous venez par exemple pour acheter une entreprise, vous devez vous rassurer, est-ce qu'il s'agit d'une entreprise qui est en bonne santé? S'il s'agit d'une entreprise en bonne santé, c'est-à-dire une entreprise qui n'a pas de soucis financiers, une entreprise en tout cas qui n'a pas de problème au niveau de son chiffre d'affaires, qui réalise ses ventes de façon normale et qui réalise également son chiffre d'affaires, qui n'a aucun problème au niveau légal. Ou alors vous pouvez faire face à une entreprise qui est soit en difficulté ou alors en redressement judiciaire. Dans les deux situations, vous devez connaître le cadre légal de la reprise. C'est très aussi dans le cas de la reprise d'entreprise, vous allez avoir besoin de deux professionnels à vos côtés. Il s'agit d'un expert comptable et d'un avocat. Les deux personnes vont vous aider dans vos transactions, vont vous aider également dans l'analyse de la situation de l'entreprise afin que vous puissiez prendre la bonne décision avant l'achat de l'entreprise. Donc les risques ainsi que les contraintes au niveau de la reprise d'entreprise sont à relativiser, contrairement à l'entrepreneuriat ex nihilo où vous sautez dans un vide total et vous devez consulter un parachute pour pouvoir atterrir. Dans la reprise d'entreprise, vous avez déjà tout un système qui est mis en place parce que l'entreprise avait déjà été exploitée par quelqu'un et donc vous venez tout simplement pour continuer l'activité d'une personne. Il y a moins de risques. La seule volonté que vous devez avoir, c'est la volonté de pouvoir faire fonctionner l'entreprise encore meilleure par rapport à ses anciens propriétaires. Dans la reprise d'entreprise aussi, nous parlons des coûts. Les coûts dans la reprise d'entreprise, tout comme dans la création ex nihilo, peuvent varier. Dans la création ex nihilo, vous pouvez commencer avec un coût extrêmement bas, alors que dans la reprise d'entreprise, rares sont les situations où vous pouvez commencer sans argent. Alors tout dépend de la situation parce qu'il peut arriver que par exemple que les propriétaires vous donnent l'entreprise à crédit. Vous devez rembourser par exemple sur telle période, sur tel délai. Dans un délai de 5 ans, vous devez finir en fait le paiement de l'entreprise que vous avez racheté à crédit. Ou alors, ils sont tellement pressés de vendre l'entreprise parce qu'ils ont besoin du cash. Alors dans ce cas-là, vous devez racheter l'entreprise avec du cash pour pouvoir exercer leur activité ou continuer leur activité. J'espère que cette vidéo vous a plu les amis. N'hésitez surtout pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo afin d'aider d'autres personnes à avoir l'information. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.